Ok, d'accord, c'est enregistré. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas très lisible. Mais c'est les programmes qu'ils ont reçus. Hein. Oui, qu'ils ont. Ça a été Vous envoyé avez par reçu les mêmes mail et dans le programmes. groupe, voilà. Oui, vous avez reçu les mêmes programmes. C'est vrai qu'à l'écran, ça ne sera pas, vous ne saurez pas voir tous les détails vu que ce n'était pas prévu en mode voilà, PowerPoint ou c'est un document. Alors, je ne sais pas si tout le monde a reçu les programmes. Déjà, pour commencer, vous voyez mon écran? Oui. OK, d'accord. Parfait. Alors, si vous avez tous reçu les documents, donc le but, voilà, c'est pas de suivre ce qui sera projeté à l'écran, c'est voilà, vous expliquer d'abord les contextes. Je commence par vous présenter les formateurs. Donc, moi, je me suis présenté, j'ai plus de 16 ans d'expérience en banque et assurance. Je suis experte en gestion des risques, audit, contrôle interne et très spécifiée dans les domaines des assurances. Alors, pour ce qui concerne Cynthia, donc, comme elle est là présente, peut-être que je vais la laisser se présenter. Elle est experte, elle est formatrice chez Crédassure, mais à part ça, elle a aussi plus de 12 ans, 13 ans d'expérience dans les assurances parce que ce document n'est pas très à jour, parce que c'était un document, donc la mission qu'on avait organisée avec les FPM, je pense, il y a 2 ans. Donc, elle a plus de 12 ans d'expérience dans les secteurs des assurances. Et à part ça, elle a commencé par la Belgique et là, elle est à Paris. Cynthia, peut-être que je peux te laisser te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Donc, c'est Cynthia Yogo. Comme Esther vient de le dire, donc, on travaille ensemble. J'ai 12 ans d'expérience dans le secteur assurantiel. J'ai commencé ma carrière en Belgique, précisément à Bruxelles, dans un grand groupe, chez un grand banque assureur, où j'ai rencontré Esther. On était collègues à l'époque. Et maintenant, je travaille depuis quelques années sur Paris, toujours dans le secteur des assurances. Donc voilà. Donc moi, j'ai commencé plutôt dans la gestion de sinistres. Et maintenant, j'y suis passée par la production aussi. Et maintenant, je suis dans la souscription. Donc maintenant, je travaille, comme je vous ai dit, dans un grand groupe à Paris en tant que responsable de service, donc manager de département souscription en assurance construction. Et en parallèle de ça, je suis consultante, experte en assurance et formatrice chez Crédassure Assurance. Voilà. Alors, merci Cynthia. Et là, je vais présenter Serge. Donc, Serge s'excuse, il n'a pas pu se connecter aujourd'hui donc pour cette session des lancements. Mais ne vous inquiétez pas, il sera avec vous pendant tous les trajets d'accompagnement. Donc, toute cette formation, il sera là. Serge Carrel, il est professeur en assurance à l'EFEC. Donc, c'est une école supérieure qui forme des cadres ici en Belgique en assurance et il y a aussi d'autres filières. À part le fait d'être professeur en assurance, Serge est chef d'entreprise, responsable d'un cabinet de courtage. Donc, il est courtier. Il a plus de 20 ans d'expérience en courtage. Et il est consultant chez Crédassure où il est formateur donc dans les assurances. Donc, voilà un peu les trois profils. Nous avons chacun de nous une spécialité. Donc, Cynthia est spécialisée plus dans les assurances dommages, des dommages d'assurance non-vie. Et moi, ma spécialité, c'est plus les assurances vie et la banque assurance de manière globale. Alors, j'ai commencé ma carrière à la Banque nationale hollandaise. C'était plus dans les contrôles prudentiels des contrôles des compagnies d'assurance. Un peu ce que fait l'ARCA aujourd'hui. Et après ça, ça fait maintenant voilà, que j'évolue plus voilà, dans la banque assurance, les assurances vie, la production, la conception des produits d'assurance. Et ensemble, donc, dans ces cabinets, Crédassure, nous avons plusieurs expertises, chacun avec sa spécialité. Alors, pour vous accompagner dans ces programmes, on a mis en commun plusieurs expertises pour vous donner un accompagnement complet. Le programme, qu'est-ce que nous avons prévu comme module? Je vais de temps en temps admettre les personnes, excusez-moi, qui se connectent en retard. Alors,
Pour cette formation, les premiers modules, donc on va aborder les fondamentaux des assurances et la production en assurance. Parce que je pense qu'il est important, en tant qu'assureur ou banque assureur, de comprendre, de commencer par la base. Comprendre tout ce qui concerne les fondamentaux en assurance et la production en assurance, c'est très important, surtout pour un secteur. En RDC, je ne vais pas dire que c'est un nouveau secteur, mais voilà, c'est un secteur qui a été récemment libéralisé. Donc, pendant plusieurs années, il y avait la compagnie Sonas qui avait le monopole. Et depuis la libéralisation, il y a plusieurs compagnies d'assurance, courtiers, des sociétés de courtage qui se sont installées en RDC. Alors, je pense qu'il est important de trouver des techniques, des stratégies pour booster, améliorer donc, les services qui touchent la production en assurance et aider aussi à renforcer les capacités des agents, des employés qui vont accompagner ce développement du secteur des assurances. Et nous avons pensé ensemble avec les FPM, qu'est-ce qu'on pourrait apporter en premier lieu comme formation, comme accompagnement pour booster les secteurs. Alors, je trouvais qu'il était important de penser d'abord à toucher la banque assurance. C'est pour ça que nous avons accompagné les premiers groupes avec la banque assurance de manière détaillée, parce que vu les développements du secteur banquier en RDC, je pense que c'est une opportunité, donc saisir de cette opportunité pour pouvoir commercialiser les produits des assurances par les canaux du secteur bancaire, déjà pour profiter des larges réseaux qu'a déjà aujourd'hui les secteurs bancaires. C'est vrai que le taux de bancarisation n'est pas assez élevé comme on l'attend, mais il a fort évolué avec les dernières années. Donc, je pense que c'est une opportunité de profiter de ces canaux pour commercialiser les produits des assurances et surtout que les banques maîtrisent bien leurs clients, ils ont leur portefeuille des clients. C'est plus facile de saisir cette opportunité quand ils ont des ateliers ou des séminaires qu'ils organisent avec leurs clients. C'est une opportunité de présenter aussi les produits des assurances auprès de leurs clients. Donc, je pense qu'avec ça, on va plus rapidement vulgariser les assurances. Et qu'est-ce qu'on a prévu dans ces premiers modules? Donc, les premiers modules, c'est comprendre et interpréter les contrats en assurance. C'est très important. En tant que commercial, en tant que courtier, en tant qu'employé d'une compagnie d'assurance ou un banque assureur, il est important d'abord qu'on puisse comprendre, interpréter les différentes clauses du contrat. Pour arriver à convaincre, arriver à bien vendre ses produits, on a besoin de comprendre les clauses du contrat, comprendre les contenus du contrat. Déjà, on va aborder avec vous les conditions générales, les conditions particulières, quelles sont les clauses qui sont importantes à prévoir dans les conditions particulières et les conditions générales d'un contrat. Ça, c'est très important parce que parfois, les clauses que nous prévoyons nous mettent aussi parfois en danger par rapport à nos clients quand elles ne sont pas bien décrites et claires. Ça, c'est pour ce qui concerne la compréhension du contrat en assurance. Rédiger un contrat, ça, c'est très important. Donc, apprendre aux équipes quels sont les éléments à prendre en considération dans la rédaction d'un contrat d'assurance. Nous allons, le troisième point de ces modules, c'est les suivis des contrats dès la conception jusqu'au renouvellement de la police. Ça, c'est aussi très important de pouvoir accompagner les clients dès la conception du contrat jusqu'au renouvellement de la police. Pendant toute la durée de vie du contrat, on doit rester à l'écoute, on doit rester attentif. Donc, je ne vais pas entrer en détail de la matière aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais on va vous donner tout ça pendant les 3 mois d'accompagnement qu'on va vous offrir. Ensuite, la gestion des sinistres. C'est très important de bien gérer les sinistres parce qu'on doit savoir que quand les sinistres ne sont pas bien gérés, c'est une source aussi de perte d'un grand nombre de portefeuilles de notre client, la réputation de notre entreprise. Quand la gestion des sinistres n'est pas bien faite, vous devez savoir que quand vous perdez un client pour qui la gestion des sinistres n'a pas été bien faite, vous allez suivre, il y aura une masse de clients qui vont résilier leur contrat, il y aura des rachats en masse quand il s'agit des contrats d'assurance vie. Il est très important de bien suivre ces process de gestion des sinistres. On vous donnera tout ce qu'il faut pour bien gérer les sinistres quand il y a des dommages. Le deuxième module, donc, on va parler de piloter la performance d'un portefeuille en assurance. C'est très important.
On peut avoir déjà, on a acquis des clients, on a plusieurs contrats qu'on gère, mais il faut être à mesure de piloter la performance de ces portefeuilles. Comment on peut gérer les risques, les différents risques qu'on peut avoir donc, en assurance. Donc, la matière de base, c'est les risques qu'on arrive à, qui est comment je vais dire, la clé donc même du métier. Comment arriver à gérer ces risques? Déjà présenté quels sont les différents risques qu'on peut retrouver dans une compagnie d'assurance, dans les métiers d'assureur. Ensuite, on va présenter comment piloter la croissance du portefeuille. C'est vrai qu'on peut avoir un portefeuille, mais pour pouvoir garantir aussi la croissance du portefeuille, qu'est-ce qu'il faut pour garantir cette croissance? Donc, pendant toute cette formation, nous allons vous donner les astuces et ça sera vraiment un mode interactif et très participatif. Excusez-moi pour ceux qui ont des micros, est-ce que vous pouvez couper vos micros pour qu'on puisse bien suivre? Voilà, ce n'est pas une formation, mais ce sont des informations qui seront très utiles pour tout le monde. Monsieur Dollard, je pense que merci. Alors, après, voilà, donc cette partie, comment piloter la croissance, nous allons voir les indicateurs de performance. Quels sont les indicateurs à mettre en place pour gérer la performance voilà, de votre portefeuille? Parce que vous devez savoir aussi qu'il est important d'avoir un tableau de bord qui suit les différents indicateurs que nous avons mis en place. Ces tableaux de bord vont nous permettre de mesurer, de voir l'évolution de tous les process, les activités que nous avons mis en place. Ça nous permettra de voir si on est dans le bon ou pas. Est-ce qu'on devrait adopter une autre stratégie? Est-ce qu'on devrait revoir la répartition de différents portefeuilles? Tout ça, c'est grâce au tableau de bord qui doit être bien établi. Donc, pendant toute cette formation, on va aborder avec vous ces 2 modules et les 8 sous-modules, si je peux le voir comme ça. Comment ça va se passer? Déjà, aujourd'hui, nous avons les lancements. Pour vous offrir un accompagnement sur mesure, cette fois-ci, qu'est-ce qui change dans l'approche? On vient vers vous, on se déplace, on vient dans chaque entreprise pour établir avec vous les diagnostics, faire les diagnostics. D'abord, voir qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre vision par rapport aux assurances. Est-ce que vous êtes déjà assureur? Est-ce que vous êtes banque assureur? Ou soit vous avez une vision de vous lancer dans la banque assurance ou dans les assurances. On va voir avec vous en fonction de vos besoins, mais bien, en tenant bien sûr compte de ce qu'on a prévu comme module. Et peut-être que, voilà, que vous avez d'autres besoins qui ne sont pas dans ces modules. C'est à nous de faire aussi les rapports au FPM parce que nous sommes là pour accompagner les secteurs. Si vous voyez qu'on a eu organisé 3 promotions, 3 éditions, c'est aussi en tenant compte de nos recommandations qu'on reçoit de la part des participants. Et on demande au FPM, comme vous savez tous les rôles du FPM, le rôle des FPM, c'est d'accompagner les secteurs financiers, donc banques et assurances, les institutions de microfinance. Nous, on fait des recommandations auprès du FPM, on lui recommande des modules à proposer et les FPM vous offrent cette formation qui sponsorise. Donc voilà, donc on viendra et il est important, avant notre arrivée, de prévoir déjà vous-même les plans d'action, vos attentes, c'est quoi votre vision à court et à long terme par rapport aux assurances, qu'est-ce que vous attendez de nous par rapport à cette formation. Sur base de tout ça, nous, on pourra réadapter, voir, parce qu'après la phase globale, donc il y a l'auto-apprentissage, on vient chez vous, on établit les besoins de chaque institution, et après avoir évalué, établi, donc voir les diagnostics, établir les besoins, les plans d'action de chaque institution, le but est que ces plans d'action soient suivis pendant tous les parcours. On verra avec vous par rapport à ce que vous avez prévu et à la fin, quand on reviendra chez vous, c'est pour faire une évaluation de ces plans d'action et voir comment on peut vous accompagner dans la mise en place des actions ouvertes. Après cette phase d'autodiagnostic, oui. Le budget, entre autres choses, oui. Excusez-moi. Alors, je pense que c'est un participant qui parle à quelqu'un d'autre. Alors, c'est important de couper les micros. Et voilà, donc après cette phase des diagnostics,
on démarre avec la phase d'auto-apprentissage. Comment ça va se passer? Vous aurez tous accès à une plateforme qui vous donnera accès aux différents modules et aux enregistrements de vidéos, donc pour chaque formation. Chaque formation est enregistrée. Bon, le but est de ne pas suivre la formation et venir juste suivre les enregistrements, parce que pendant la formation, c'est une formation qui se passe vraiment en mode très interactif, qui vous donne l'occasion d'échanger, de poser des questions aux formateurs et même de profiter de l'expérience de certains participants, parce que c'est un groupe un peu diversifié avec plusieurs compétences, expériences. Et je trouve que c'est quand même enrichissant. Ça serait dommage de ne pas profiter aux sessions qui sont prévues, parce qu'en présentiel, c'est différent. Donc, c'est différent que de venir juste suivre un enregistrement où vous êtes juste seul, vous avez raté certaines informations. Donc, tout est enregistré. Ça, c'est juste pour info. Alors, on vous donne, on met en ligne le module. Pendant un mois, vous avez accès à la plateforme et vous vous formez à votre rythme. Donc, le but est qu'après avoir suivi cette phase d'auto-apprentissage, que vous soyez tous en mesure de participer aux différents webinaires que nous avons prévus. Parce que quand vous ne suivez pas, de toute façon, les systèmes nous donnent les statistiques des personnes qui ont suivi les différents modules qui sont mis en ligne. Et nous, pour démarrer les séminaires, nous démarrons les séminaires qu'avec les personnes qui ont fini l'auto-apprentissage en ligne. Parce qu'on aimerait avoir des personnes qui viendront poser des questions sur ce qu'ils ont lu pendant l'auto-apprentissage. Parce que quand on a eu avec l'expérience, même les participants eux-mêmes des autres éditions ont témoigné, les personnes qui ont lu les modules avant la formation ont plus de questions à poser et sont plus interactifs et ils apprennent plus. Mais quand on ne lit pas le module, on découvre la matière avec tout le monde. Et du coup, on rate l'opportunité de poser des questions qu'on aurait pu poser pendant la formation. D'où l'importance de lire, de se préparer avant de commencer les différents ateliers et séminaires. Vous avez un mois, vous vous formez à votre rythme, que ce soit à la maison, pendant votre pause de travail. Et pour les entreprises qui sont fort engagées, ils peuvent prévoir peut-être 1 heure pour vous permettre de lire, de profiter, de lire les matières. Après cette phase d'auto-apprentissage, la liste des personnes qui auront fini l'auto-apprentissage, on démarre avec les différents ateliers. Nous avons prévu 8 webinaires. Alors, je vais à chaque fois admettre quelqu'un, vous m'excuserez. Alors, donc, nous avons prévu 8 webinaires et à chaque fois, pour chaque webinaire, le but est de creuser la matière concernant les webinaires. Par exemple, comprendre et interpréter les contrats en assurance. Ça sera un webinaire spécial que pour cette thématique. On va échanger avec vous. Les formateurs pourront à chaque fois faire une petite synthèse, un résumé sur toute la matière et vous donner la possibilité d'échanger, d'interagir. Ça sera vraiment un mode, c'est pas comme à l'université, ça sera vraiment des échanges parce qu'avec l'expérience, plus on participe, on apprend facilement que de venir suivre les formateurs qui commencent de A à Z à faire sa présentation et à la fin, on vous demande si vous avez des questions. Donc, nous, dans notre système, notre méthodologie, on préfère faire interagir tout le monde pour que les taux des niveaux de participation, parce que l'interaction, les questions d'un autre participant peuvent être aussi utiles pour un autre qui n'a pas pensé à ce genre de questions. D'où l'importance d'être très présent, pas seulement parce qu'il y a des personnes aussi qui s'est connectées. Ils se connectent au moment où ils font autre chose. Mais vous ratez des opportunités parce qu'il y a des informations qui... Le but n'est pas seulement de marquer la présence, c'est vraiment d'apprendre quelque chose. Alors, certains, il y a des participants qui s'est connectés aussi, qui font autre chose. Après, quand tu poses la question, parce que je dois aussi vous informer que pendant tous les webinaires, parfois, je peux poser une question à un participant sans que tu t'attendes. Je dis, par exemple, Monsieur Dollard, qu'en pensez-vous par rapport à l'avis du participant, par exemple, Stella? Alors, du coup, tu étais occupé à faire autre chose, vu que en majorité, la plupart des temps, la caméra, donc on coupe la caméra pour la qualité.
On ne sait pas contrôler, on ne sait pas voir ce que chacun fait parce que chacun est responsable. Alors, c'est à vous de savoir, voilà, quand vous venez pour cette formation, c'est pour vous-même. C'est vous-même c'est vous qui êtes le premier bénéficiaire. Après, c'est votre institution. Et c'est important de suivre, d'être présent et réellement présent dans les formations. Après ces webinaires, quand on aura fini tous les 8 webinaires, on aura une phase de suivi, d'accompagnement personnalisé. Alors, dans cette phase de suivi d'accompagnement, on va voir avec chaque participant, on va prévoir quelques temps d'échange individuellement avec les participants pour déjà comprendre que ces participants nous posent aussi des problèmes par rapport aux différents modules, les différents webinaires, comment on peut approfondir certaines matières avec les participants. Donc, c'est vraiment une opportunité d'avoir un tête-à-tête, face-to-face avec les formateurs pour poser toutes les questions possibles. C'est une opportunité à ne pas aussi manquer. Donc, on va prévoir des sessions avec les différents participants pour permettre, se rassurer que chaque participant a bien compris les 8 modules que nous avons prévus et voir aussi comment ces participants vont mettre en pratique cette formation dans son institution. Donc, c'est le but. Après cette phase d'accompagnement personnalisé, nous avons un petit test. Et les tests, c'est fait à la fin de l'accompagnement du participant. Donc, ce n'est pas un test écrit, c'est vraiment un échange, un échange avec les participants. En échangeant sur une thématique, on essaie de voir les niveaux d'évolution, la connaissance du participant par rapport à la matière. Donc, voilà un peu l'accompagnement individuel, comment ça va se passer. Après cet accompagnement, nous avons la dernière phase qui est voilà, la visite des entreprises, encore une fois. Et on va faire les rapports à l'entreprise, donc les rapports déjà concernant les participants. Et ensuite, on va parcourir avec les responsables, parce que pour chaque institution, on nous a désigné un responsable. Et on va parcourir les plans d'action avec ces responsables. On parcourt les plans d'action, voir voilà, qu'est-ce que vous avez pu atteindre, qu'est-ce qui reste à faire, en fonction aussi de votre vision. Déjà, pour commencer, comme je l'ai dit, une base, c'est d'avoir une vision. Comprendre qu'est-ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas encore totalement dans les assurances, pourquoi cette formation vous intéresse. Donc, après ça, donc voilà, on clôture la formation et on fait notre rapport au FPM et en insérant toujours les recommandations des institutions pour la suite. Qu'est-ce que les institutions attendent du FPM? Qu'est-ce que le FPM peut encore offrir comme accompagnement? Donc, voilà un peu comment se présentent ces programmes. Et là, dans les documents, on a essayé d'expliquer, on a donné les différentes dates. Donc, la date d'autodiagnostic. Donc, ici, voilà. À partir, donc ici, aujourd'hui, donc l'atelier, donc le lancement. Du 4 juillet au 21, c'est l'accompagnement en présentiel. Donc, on va passer dans les différentes entreprises. Et il est important pour vous, pour les entreprises qui ont déjà une date, de prévoir, là, on va juste préciser les heures. Aujourd'hui, on va envoyer à chaque entreprise de manière individuelle, donc les programmes détaillés des heures. Mais ici, on a déjà des dates que nous avons prévues pour l'accompagnement des entreprises. Vous verrez, par exemple, pour la première, vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui? Oui, on va bien. OK, d'accord. Alors, le 4 juillet, nous avons Equity. Donc, vous verrez qu'Equity, nous avons 2 groupes. Les premiers groupes, c'est l'avant-midi et les deuxièmes après-midi. La deuxième journée, nous avons encore Equity en 2 groupes, avant-midi et après-midi. Ah oui, c'est vrai qu'on a déjà précisé ici dans les documents, oui. Avant-midi et après-midi. Alors, le but est voilà, de prévoir qui va nous accueillir. Donc, je pense que pour nous, les points focaux, c'est les responsables qu'on a désignés dans la liste que nous avons reçue. Donc, c'est lui qui va prévoir, c'est lui qu'on va demander à l'accueil pour nous recevoir, pour avoir un entretien avec lui d'abord et puis avec les participants. Pourquoi Equity en 2 jours? Parce qu'il y a plus de participants chez Equity. Chez Equity, je ne sais pas, Cynthia, on a plus d'une quinzaine? Ouais? Oui, plus d'une quinzaine facilement. 15-16 participants. En Oui. tout cas, c'est le plus gros groupe C'est le plus gros groupe, oui.
Donc, il y en a plus d'une quinzaine. Et pourquoi Equity est plus d'une quinzaine? C'est pourquoi? Parce que quand on a lancé les formulaires, c'est les premiers qui s'inscrivent qui a la priorité. Donc, Equity a eu la chance de s'inscrire plus tôt. Ils ont reçu l'information. Voilà. Ils ont réagi plus tôt. Donc, c'est qu'il y avait plus de participants. Le deuxième jour, les 6 juillet, on va visiter Baobab, les avant-midi. Et l'après-midi, c'est Raosur qu'on va visiter pour cet entretien. Les troisième jours, on commence par Activa. Les après-midi avec TMB. Et on clôture la première phase Kinshasa. Alors, pour SFA, Sofibank et Raobank, ce programme était établi avant votre inscription, mais je vais vous donner un programme, donc ce qui est prévu pour vous, donc Kinshasa toujours. Pour SFA, j'ai proposé les 18 juillet, donc à confirmer, donc je pense que ça sera les avant-midi, et la Raobank, les 18, les après-midi, et Sofibank, les 19. Avant midi ou après-midi, ça a confirmé encore aujourd'hui. Nous vous enverrons une version qui sera mise à jour parce que j'attendais qu'on puisse voir en interne, aussi voir avec les FPM, quand est-ce qu'on pouvait planifier les 3 entreprises qui se sont inscrites à la fin. Donc voilà, pour tout le monde, on a prévu, donc en juillet, une visite pour faire voilà, les diagnostics et puis recueillir tous les besoins, donc la vision des entreprises par rapport à cet accompagnement. Donc, c'est important pour vous, déjà. Excuse-moi, Esther. Oui. Juste une précision, les visites se font uniquement, pour l'instant en tout cas, à Kinshasa et à Goma, parce qu'on a des participants qui sont dans d'autres villes aussi, Kolwezi, Bujimaï. Voilà. Comme ça, pour ces participants-là, ce sera uniquement en ligne. Les visites sur place, c'est uniquement, en tout cas, ce qui a été prévu avec le FPM, uniquement à Kinshasa et à Goma. Donc, ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas le nom de votre institution sur cette liste. Oui, donc voilà. Merci, Cynthia. Alors, donc, comme Cynthia vient de le dire, hein, donc si vous êtes inscrit et les noms de votre institution ne se trouvent pas là, donc pour ceux qui sont dans d'autres provinces, ça sera juste un accompagnement en ligne, hein, donc à distance. On ne va pas faire une visite d'entreprise. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne les visites. Et voilà, peut-être avant d'avancer, j'ai trop parlé jusque-là. Vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires par rapport au programme? Tout est clair? Monsieur Ndagano. Oui, allez-y, Monsieur Ndagano. Merci beaucoup, Esther. Bonjour. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que la visite sur terrain qui va se réaliser au mois de juillet pourra avoir comme effet de modifier quelques modules déjà prévus, où les modules sont inchangeables, quels que soient les besoins réels au niveau des entités? Alors, merci pour ta question. Donc la visite n'aura pas comme effet de modifier les modules, mais peut-être les mettre à jour. C'est ça un peu le but. Mettre à jour les modules que nous avons prévus en fonction de vos besoins. Mais cela n'empêche pas non plus que vous puissiez aussi nous faire des recommandations par rapport à vos besoins. C'est le but vraiment de voir votre vision. Quelles sont vos attentes par rapport au développement des assurances dans votre institution? Alors déjà, en regardant les modules proposés, quelles sont vos attentes par rapport à ça? Et si vous avez aussi un autre besoin qui n'est pas vraiment dans ces modules, vous pouvez toujours nous les donner. Et nous, en fonction de ça, on pourra toujours faire les rapports au FPM. Peut-être qu'à la fin, quand on verra qu'il y a plusieurs institutions voilà, qui ont les mêmes besoins, peut-être que les FPM peut planifier encore une autre session d'accompagnement en tenant compte voilà, du besoin de chaque institution. Ok, très bien. Ma deuxième question, c'est sur le webinaire. Oui. Alors, je voudrais savoir, les webinaires reviennent sur les discussions sur le module ou c'est des webinaires sur d'autres thématiques? Les webinaires reviennent sur les discussions sur les modules. Donc, par module, nous avons un webinaire.
OK. Nous avons un webinaire, donc ce qui est encore avantagé, la richesse de ces webinaires, et que voilà, nous essayons d'aborder tous les points qui touchent la thématique. Donc, du coup, il y aura peut-être des éléments qui ne sont pas dans les modules de cours. On essaye de voir de manière un peu plus large, plus vaste. C'est pour ça que c'est important pour vous. Pour chaque module, quand on aura un entretien avec vous, on pourra peut-être vous expliquer, pas vous donner déjà le cours, mais vous dire, voilà, pour ces modules, voilà ce qu'on propose de manière globale. Il y a ça qu'on va aborder avec vous, les grandes lignes. Et c'est à vous de voir par rapport à vos attentes, est-ce que c'est compris dans les modules ou pas. Et si ce n'est pas compris, donc du coup, on pourra voir, on peut voir avec les FPM pour la suite. Merci. D'accord. Quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas à poser toutes les questions. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous arrivons bientôt. Hein. C'est déjà demain qu'on prend notre vol. C'est la semaine prochaine qu'on sera avec vous. Oui. Alors, posez toutes les questions pour vous permettre aussi de bien préparer notre visite. Parce que ça sera dommage de rater cette occasion que les FPM vous offrent de pouvoir présenter votre vision, vos besoins par rapport au développement dans votre entreprise. Les assurances aujourd'hui représentent vraiment, comment je vais dire, c'est un domaine qui est très important et qui rapporte beaucoup d'affaires dans les entreprises, banques et assurances. Alors, c'est une opportunité à saisir. Posez toutes les questions. Nous sommes là pour ça, pour vous aider à bien préparer notre visite qui vous permettra d'établir un plan d'action. Vous n'avez plus de questions? C'est clair pour tout le monde? Personne n'a réagi. Si c'est clair pour tout le monde? Apparemment, oui. Apparemment, alors, si vous permettez, Esther, peut-être dans les entretiens, ça va me permettre vraiment de... Parce que je ne suis pas très sûr de retrouver vraiment l'orientation que je recherche, mais je pense que ça doit être quelque part. Alors, la question elle-même de la banque assurance, elle se traite dans quel module elle-même? Parce que la banque assurance, en tant qu'approche, la réglementation là-dessus, etc., c'est à quel niveau de ces modules où cette question se traite? Alors, ici, donc, vu que c'est quand même donc, un peu la continuité de ce qu'on a déjà fait jusque-là, donc déjà, même pour votre institution, je pense que l'un de vos participants était lauréat. Donc, on avait commencé par la banque assurance elle-même, commencer par expliquer c'est quoi la banque assurance, c'est quoi l'avantage de la banque assurance, quels sont les éléments à prendre en compte dans la banque assurance. Alors, ce que nous, on pourra faire dans cette formation, c'est un petit récap pour tout le monde. Vu que ça touche la banque assurance, on va déjà commencer par poser les cadres, vous expliquer, ce n'est pas le but de revenir encore dans les détails de tous les cours que nous avons déjà donnés, mais de manière globale pour permettre à tout le monde d'avoir le même niveau, de commencer avec le même niveau, c'est d'expliquer un peu les contextes globaux de la banque assurance. C'est quoi la banque assurance? Pourquoi la banque assurance, surtout en RDC? La réglementation. La réglementation, On a et vu vous devez ça, savoir oui. qu'on tient compte de la réglementation en vigueur en RDC, pas en Belgique. Alors, on essaye de faire quand même un lien avec la Belgique pour apporter un plus dans la réglementation en RDC. Mais la formation est là à 100% en tenant compte de la réglementation en RDC. Et déjà, même avec la deuxième édition, on avait les employés de l'ARCA qui étaient là. Donc, voilà, qui ont aussi approuvé la méthodologie, la réglementation donc, que nous, les cadres réglementaires que nous avons appris aux participants lors des 2 éditions. Donc, on tient compte de tout ça, mais ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi la banque assurance, la formation, on va essayer de... d'un résumé pour vous présenter un peu c'est quoi la banque assurance, mais le but est d'entrer dans les détails de ces différents modules, surtout en mettant l'accent sur la banque assurance, pour ceux qui veulent plus se développer dans la banque assurance. Donc, vous voyez un peu, quand on est dans un
un webinaire, des questions d'un participant. Peut-être qu'il y a un autre participant qui avait la même question, mais peut-être qu'il n'osait pas poser la question. Et la réponse qu'on donne à M. Dangano peut servir à quelqu'un d'autre aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vos préoccupations, c'est le moment pour nous permettre aussi d'adapter ce que nous avons prévu pour vous. C'est le moment de poser toutes les questions. Tout est clair pour le reste, pour tout le monde? Clair. Vous êtes là? C'est clair. Je pense que oui. Oui. Et puis, il y a le groupe WhatsApp aussi qui a été créé Oui. spécialement Oui. en cas de question, en cas de... Voilà, s'il y a une question qui vous arrive par la suite, n'hésitez pas à poser la question dans le groupe ou par mail. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, il y a certains qu'on verra physiquement dès la semaine prochaine. Donc, voilà. Merci à tous et je vous souhaite un bon week-end. Et on se voit la semaine prochaine pour ceux de Kinshasa et dans 2 semaines pour Goma. Et après, ça sera SFA et Sophie Bank, Raobank à notre retour de Goma. Oui. Alors, Monsieur Fabrice Bikaya dit qu'il n'est pas dans le groupe WhatsApp. Est-ce que vous avez reçu le mail? Si vous êtes là, je pense que vous avez reçu le mail qui a été envoyé à partir de l'adresse info@Credassure. Si vous avez reçu le mail, oui, j'ai reçu le mail. Oui, peut-être répondre à ce mail-là en donnant votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rajouter dans le groupe WhatsApp. D'accord, c'est bon. Okay. Merci beaucoup. Bon, bah, je pense que c'est bon, Esther. Oui, ok. Bon après-midi, bon après-midi, et bon week-end. Et à certains, on se voit la semaine prochaine.